traite sur la famille malienne d'hier et aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Mali attend de ses partenaires 1286 milliards de francs CFA pour boucler le financement de son plan de relance durable. C'est donc un document sur le dit plan qui sera présenté demain aux partenaires de la conférence des donateurs sur le Mali. La réunion Ensemble pour le renouveau du Mali qui s'ouvre demain à Bruxelles enregistrera la présence de 103 délégations. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président français François Hollande, seront au rendez-vous. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, est sur place depuis hier pour justement prendre part à cette réunion. Voyons quels sont les enjeux de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Au départ, il y a la France, appuyée dans son initiative par l'Union européenne. Mais à l'arrivée, c'est toute la communauté internationale qui se mobilise encore une fois pour le Mali à l'occasion de la conférence des donateurs de ce 15 mai à Bruxelles. La mobilisation a un objectif simple, aider un pays meurtri par une succession d'événements malheureux à se remettre durablement sur pied, à se reconstruire. Pour cela, les autorités maliennes ont élaboré un plan de relance durable. Son coût, 2849 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié déjà disponible. Le reste est justement à rechercher à Bruxelles. Le coût global du plan est de 2849 milliards de francs CFA. Sur ce total-là, il y a ce que l'État du Mali lui-même se propose de financer. Il y a aussi les financements des partenaires qui sont déjà acquis. Et tout ça est d'un total de 1562 milliards de francs CFA. Ça veut dire que la partie du plan qui n'est pas financée et pour laquelle nous allons présenter donc la requête demain aux partenaires est de 1286 milliards de francs CFA. Le plan de relance durable qui sera soumis aux partenaires au développement est un véritable plan Marshall pour le Mali dont l'exécution doit s'étaler sur une période de 2 ans. Nous avons identifié avec eux 12 axes prioritaires qui couvrent donc le Mali dans toutes ses dimensions. Donc, bien sûr, la paix et la sécurité alimentaire, la relance de l'économie, mais aussi les questions de culture, la santé, l'éducation, la promotion de la femme, les questions environnementales. Les autorités maliennes de transition le savent, la communauté internationale attend en retour d'elle le respect d'un certain nombre d'engagements, parmi lesquels la tenue des élections en juillet, la lutte contre la corruption, le dialogue politique. Elles se disent prêtes à tenir ces engagements. Reste à savoir si la générosité de la communauté internationale à Bruxelles sera à la hauteur des attentes. Bamako veut bien y croire, mais la réponse sera ce mercredi 15 mai à l'issue d'une journée qui s'annonce déjà marathon. Et pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, la rencontre de Bruxelles est une grande chance pour le Mali car elle permettra de jeter les bases d'une paix durable dans le pays. Tienan Koulibaly l'a dit au micro de Sidiki Dambélé. L'objet de la rencontre, c'est effectivement créer des assises économiques, sociales, solides pour le Mali, pour toujours. Et c'est tout le monde entier qui est invité à cela. Et c'est le monde entier qui a déjà répondu oui. Parce que la conférence de Bruxelles est prévue pour seulement le 15 mai, mais déjà le 18 avril, à Washington, pendant les assemblées de printemps, on a eu une réunion préparatoire là-bas. Tout s'est passé déjà. Et comme si nous étions à la conférence de Bruxelles elle-même, tous les partenaires étaient là et chacun il était allé avec les annonces que chacun dit, d'abord nous soutenons le Mali, nous serons à Bruxelles et nous allons annoncer effectivement notre contribution au développement durable du Mali. Et puis ensuite, ils ajoutent des recommandations qui sont du reste connues et pour lesquelles le gouvernement est déjà engagé. La conférence de Bruxelles est un engagement très fort de la communauté internationale à l'endroit de notre pays. Elle est une grande chance pour le Mali que nous n'avons pas le droit de gaspiller. Le total de nos attentes pour les 2 années est un peu plus de 2800 milliards de francs CFA.
Et l'Union européenne, elle, annonce déjà une contribution de 520 millions d'euros dans cet effort de reconstruction pour les 2 prochaines années, annonce faite par le président de la Commission lors d'une réunion de travail cet après-midi. Les échanges avec le professeur Dioncounda Traoré ont porté bien évidemment sur la conférence des donateurs qui s'ouvre demain, mais aussi sur le processus politique à Bamako. Retrouvons nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Au siège de la Commission de l'Union européenne cet après-midi, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, est reçu par le président de la Commission pour une séance de travail. Des entretiens qui vont durer un peu moins d'1 heure et qui vont déboucher sur ce qu'il faudra retenir ici comme la première annonce de contribution à l'effort de reconstruction du Mali, celle de l'Union européenne. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Union européenne s'engagera demain avec un montant total de 520 millions d'euros en faveur du Mali pour la période 2013-2014. Cela, bien sûr, sans oublier ce que nous allons faire aussi avec les pays de la région, puisqu'il y a là clairement une dimension régionale. Et ce sont des montants qui peuvent être revus si le besoin en est. L'Union européenne donne ainsi le ton, convaincu que le soutien de la communauté internationale est essentiel pour établir un Mali stable, démocratique et prospère. Le président de la Commission de l'UE le précise cependant, les acteurs du renouveau du Mali restent les Maliens eux-mêmes. C'est pourquoi, estime-t-il, il est important d'avancer sur le terrain politique avec la réconciliation et la légitimation démocratique des autorités maliennes à travers les élections prévues en juillet. Un avis partagé par son hôte, le président Dioncounda Traoré, qui a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement de tenir les délais et mieux d'organiser des élections propres. Pour ces élections, les autorités de la transition ont fixé des délais qui peuvent paraître à beaucoup comme un véritable pari, comme un challenge, puisque nous avons décidé d'organiser ces élections, en tout cas l'élection présidentielle, avant la fin du mois de juillet. C'est un pari que nous allons tenir. C'est un pari que nous sommes obligés de gagner. Parce que nous sommes convaincus que les véritables problèmes qui se posent au Mali, qui se posent dans la sous-région et qui se posent même dans la lutte globale de la communauté internationale contre le terrorisme et les narcotrafiquants, nous sommes certains que ces problèmes-là, en tout cas en ce qui concerne le Mali, ne peuvent être réglés qu'avec un gouvernement élu, un gouvernement issu des urnes, donc un gouvernement ayant plus de légitimité et disposant de plus de temps. La conscience de ses responsabilités pour lui-même, l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi, dira-t-il, le pays jouera pleinement sa part avant de remercier l'UE pour sa contribution au financement du plan pour la relance économique du Mali.